Bienvenue à tous sur ma chaîne Guidance Dizzy. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie, en me levant ce matin, de vous faire un tirage avec l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et donc je vais vous lire donc le message lié à la carte. Là j'ai déjà tiré 3 cartes. Et à la fin, il y a toujours un message de guérison, un exercice de guérison, donc qui peut être une prière ou qui peut être une petite méditation. Donc je vous le lirai à la fin du tirage que vous avez sélectionné. Donc voilà, donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis sur chaque carte un pendule. Voilà, c'est des pendules avec lesquels je travaille. Et je vais vous laisser en fait choisir l'un de ces pendules. Voilà, lequel vous attire le plus. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Et puis on se retrouve à la fin de votre choix. Donc on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte que je ne connais pas. Que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'elle représente du moins. Je ne sais pas du tout de quoi va parler le tirage parce qu'en fait j'ai fait le tirage et je vous mets le choix après. Donc là vous savez déjà de quoi ça parle, moi pas. Donc là on a la modulation d'epsilon. Donc moi ce que j'avais envie de faire déjà c'est d'aller regarder la signification de la carte. Je vais vous la mettre comme ça. Et essayer avec la caméra. Alors, attendez, est-ce que je peux essayer de réduire? Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas zoomer. Bon, écoutez, je vais vous la faire voir un peu mieux pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Je vais vous la lire. Pas vous la lire. J'irai vous lire surtout le message de guérison. Et en fait, ça fera un petit peu comme une méditation. Hein. Donc ça, je leur dirai dans l'introduction. Je vais vous lire un petit peu déjà l'introduction et puis après je vais faire un petit message derrière un peu en diagonale. Hein. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme de signes extérieurs. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Bon, déjà, il faut s'enraciner et vous connecter à votre centre. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous. Abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Cet oracle vous demande de faire confiance à votre vie. Il n'est pas nécessaire que vous y trouviez du sens pour qu'elle vous apporte son lot d'expériences bénéfiques. Les ondes cérébrales epsilon sont très lentes et leur fréquence est trop basse pour être mesurée par les équipements traditionnels. Elle indique la façon dont le cerveau opère en dehors des modes de pensée habituels et conforme aux exigences de la conscience de masse. Dans l'état epsilon, le cerveau atteint ses oscillations les plus lentes et les plus basses, entre 0,5 Hz et juste au-dessus de 0 Hz. Elles permettent d'atteindre des états de conscience extraordinaires, la conscience de ce que signifie être, les visions les plus profondes et le bonheur réparateur créé par le vide spirituel. Cet oracle vous demande de vous mettre en mode off et de vous connecter. Adoptez la perspective la plus élevée pour ressentir une paix phénoménale. En fait, c'est un peu être en état quelque part méditatif. Et donc, en fait, on vous dit que dans l'état epsilon, vous pouvez retrouver en fait la sagesse des yogis de l'Inde.
d'Inde qui enseigne: quand nous tenons assis immobiles, nous dépassions ceux qui courent. Cet oracle vous demande de placer votre foi en la puissance spirituelle de votre chemin, de vous vouer à votre développement personnel et de rechercher les présences aimantes qui nourrissent le cœur et protègent l'âme de la terre et dans l'esprit. Voilà. Je vous dirai à la fin le petit exercice de guérison, hein, qui est un petit peu sous forme de méditation. J'ai sorti quelques oracles. On va tirer les cartes, on va voir quel message pour vous. Ou en gros, là, on vous demande de ralentir, de revenir dans votre centre, d'être dans un état plutôt méditatif et de sortir en fait de la vitesse, de l'extérieur en fait, du rythme qu'on vous impose à l'extérieur. Il y a la tristesse, voilà, la carte de la tristesse qui est sortie. Peut-être qu'au ce moment, vous vous sentez dans un état pas forcément joyeux pour vous. Alors, je vais essayer d'en retirer une autre parce que j'en ai trop. Bon, ça arrive par 3, visiblement. Et là, en fait, je pense que l'état dans lequel on vous invite à aller, vous voyez, c'est pour apporter plus de... les choses soient plus fluides. Et puis ici, on nous parle de créativité. Donc plus aussi, quand on est dans un état comme ça, on est dans un état où on peut recevoir. Et donc là, je pense que ça peut être aussi nous amener à être dans un état émotionnel plus stable et puis être dans un état de créativité. Hein. Quand on se pose comme ça, on a des idées, on a des nouvelles envies. Hein. Ok, on va voir ce qui sort d'autre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc pour ceux qui ont choisi la carte, la modulation d'Epsilon, là il y a vraiment ce truc que je ressens de sortir du tapis, comme si vous étiez sur un tapis de course et que là on vous demandait de descendre du tapis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le moment présent. Et d'ailleurs, quand on est dans le moment présent, c'est le moment où on est ni dans le passé, on est ni dans le futur. Donc en fait, on est plutôt dans un moment de calme parce qu'on est dans un moment. Quand on arrive à être dans le moment présent, c'est un moment où on ne se pose pas de questions pour le futur. On est juste concentré sur le moment présent. Et la méditation, ça aide à ça aussi. Déjà, ça fait beaucoup de bien quand on arrive à être dans cet état-là. Ça régénère, effectivement, la carte parle de régénération, mais ça ramène de l'énergie. On ne pense pas, mais on est moins fatigué. Moi, je sais que quand je fais une méditation, après, je me sens mieux, je me sens moins fatiguée. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. En vous, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment histoire de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est un moment de reconnexion à soi, en fait, hein, de retour à soi. Et là, on vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez des personnes, peut-être des êtres stellaires, des anges, des guides qui sont là pour vous soutenir de l'autre côté. Dans l'invisible, dans le monde de l'invisible. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Là, avec cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des choses à purifier, des choses, la fluidité à ramener dans vos énergies, peut-être des choses qui se bloquent aujourd'hui, dans lesquelles vous n'êtes pas forcément bien, face aux orages. Vous voyez? Ces deux cartes-là, alors en plus, je ne vous ai pas fait voir le deck de tout à l'heure, alors je ne sais plus sur quel c'était. C'est ici, on avait l'orage, bouleversement, il y a peut-être des choix à faire qui sont un peu difficiles aujourd'hui, il y a quelque chose, voilà. Et là, ça revient, voilà, là on avait, alors c'était quoi, la 4
Bouleversement, c'est ça, bouleversement, où on voit l'orage. Et là, on parle d'orage. Et ça, on parle aussi de tristesse ici. Vous voyez, avec ces deux personnages qui pleurent. Donc, pour vous aider, il faut que vous reveniez à vous. Je ferai certainement un tirage aussi pour voir aussi les huiles essentielles ou les... Alors, pas l'huile essentielle en olfacto, c'est-à-dire le fait de sentir des huiles. Qu'est-ce qui pourrait vous correspondre? Et peut-être aussi fleur de bac. Voilà. Si ce que je vous dirais résonne avec vous, bah vous pouvez peut-être vous les procurer pour vous faire du bien. Alors on a aussi la porte des rêves, mais moi ce que je vois aussi c'est en rapport avec ce qu'on vous dit ici. Il y a ici il y a quelque chose au niveau de l'invisible qui essaie de vous faire prendre peut-être une nouvelle direction. Plus connecté à vous. Voilà, et là on a l'authenticité derrière. Voyage initiatique, éléments de la terre. Et tout à l'heure on vous disait de travailler sur votre enracinement. Donc travailler à la connexion avec la terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va voir qu'est-ce que vous dit le tarot. Quel message, quel conseil pour vous avec le tarot? Bah oui, hein. Alors, là on vous dit qu'avec les coupes, écoutez votre cœur pour avancer. Reconnectez-vous à votre cœur, à ce qui vous fait du bien. 8 de coupe. Là on est vraiment dans l'émotion. Puis alors la lune, oui, alors on est vraiment surtout sur le plan émotionnel, un peu comme avec cette carte de la fluidité. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel pour vous. 8 de coupe, il y a quelque chose en vous qui a besoin de passer à quelque chose de plus riche pour vous, de plus connecté à la voix de votre cœur, de plus nourrissant, voilà, d'aller vers... Voilà, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de choses dans votre vie, on vous dit ici que vous avez besoin de... Vous avez d'autres besoins. Hein, et sur le plan émotionnel, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas encore bien... il y a des choses cachées, il y a des choses que vous n'avez pas encore bien trouvées. Vous n'avez peut-être pas trouvé encore la voix de votre cœur pour la suivre. Mais là, le conseil, en fait, c'est écouter en fait, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. Et essayer de trouver justement ce qui vous met en joie. Et pour ça, il faut repasser par la reconnexion à soi. Voilà, pour après faire des nouveaux choix, prendre une nouvelle direction. Il y a une recherche de direction en fait, pour être plus heureux, plus épanoui, plus accompli dans sa vie. Vous voyez, on met dans nos deux decks. Donc, comme si vous aviez peut-être envie de prendre la fuite. Peut-être que vous êtes dans un truc où vous êtes déjà bien établi aujourd'hui, mais vous avez presque envie de partir par la petite porte en fait. C'est presque comme si vous aviez pas mal de choses dans votre vie et que le fait de ne pas être satisfait de ce que vous en avez presque honte, comme si vous vous disiez mais j'ai vraiment pas à me plaindre pourtant quoi. Alors, en fait, je me suis trompée d'oracle, c'est pas celui-là que je voulais tirer, mais elle était en dos de deck et elle est là ressortie. La renaissance, je ne vous l'ai pas montré, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose à venir chercher en vous pour le montrer, voilà, que ça se mette. Ce que vous avez envie profondément, que ça se manifeste. Et là, en fait, on vous dit de mettre des mots sur votre ressenti. Pourquoi vous ressentez ça aujourd'hui? Peut-être que vous pouvez aussi les écrire, hein, les mots. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi en ce moment je ne suis pas dans une bonne période? Vous voyez?
qu'est-ce qui me rend triste? Est-ce que j'ai bien ce que je veux dans ma vie? Est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose? De quoi j'ai besoin? Souhaite-toi le meilleur. Elle est jolie cette carte. Et elle est l'amour. Reconnectez-vous à l'amour, à cette émotion de l'amour, j'entends aussi du partage. Peut-être qu'il y a aussi un sentiment de solitude. Réveille ton potentiel. Il y a certainement des choses dont vous ne vous servez pas aujourd'hui, dont vous avez besoin. Je vais faire pour mes membres une vidéo certainement sur quel potentiel vous pouviez réveiller. Et là, on vous parle ici d'une remise à zéro. Il y a quelque chose qui a besoin, vous êtes certainement sur une fin de cycle, un début de cycle, en tout cas, vous avez besoin de passer à autre chose, là, clairement. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous. Donc là, je vais vous lire, par rapport à la carte que vous avez choisie, la méditation d'Epsilon, je vais vous lire en fait l'exercice de guérison, qui est une méditation. Donc pour l'instant, je vais vous inviter déjà à vous installer dans une position confortable et à vous connecter consciemment à votre respiration. Bon, j'ai dû couper parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas mis mon micro. Enfin, le micro, il était pendu, donc je m'excuse parce que le son il était un petit peu en résonance. J'ai écouté la vidéo là pour voir et effectivement, il n'était pas top. Donc au moins pour la petite méditation, il va être un peu mieux. Je pense que vous allez mieux m'entendre. Donc, déjà, je vais vous laisser le temps de vous installer, de vous mettre dans une position confortable, de vous connecter à votre respiration. Donc, prenez le temps de vous installer. Connectez-vous consciemment à votre respiration à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Et quand vous vous sentez prêt, fermez les yeux et détendez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-la devenir plus profonde, plus lente. Vous pouvez même faire une petite pause entre deux. J'inspire profondément, lentement. J'expire lentement et je fais une pause avant de reprendre mon inspiration. Plus vous vous sentez détendu et plus les pauses s'allongent entre votre expiration et votre inspiration. Entre votre inspiration et votre expiration, laissez-les se faire naturellement, sans forcer. Puis quand vous vous sentez prêt, centrez-vous peu à peu et avec respect, votre conscience quand vous êtes prêt, centrez peu à peu et avec respect votre conscience sur votre cerveau physique. Vous pouvez rêver, visualiser, imaginer ou sentir que votre cerveau possède plusieurs vitesses. Il sait comment les passer pour se détacher de la conscience quotidienne vers un état plus détendu. À mesure que vous passez les vitesses,
votre relaxation augmente jusqu'à atteindre un sentiment positif et extatique. Le surplus d'énergie de chaleur commence à se propager à travers votre corps jusqu'aux mains, jusqu'à vos pieds. Cela crée une détente du cerveau plus agréable et un sentiment de puissante immobilité qui se détend à travers votre cerveau et votre corps. Un champ paisible d'énergie se met à irradier de votre cerveau dans toutes les directions, naturellement et au degré que vous estimez approprié et utile en ce moment. Reposez-vous ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt à émerger, revenez doucement en vous. Concentrez-vous sur la surface de votre peau et sur le flot de votre respiration. Laissez-la s'approfondir et devenir plus intense. Terminez votre exercice en vous enracinant dans le sol et en vous hydratant. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, on va découvrir votre carte, la cicatrice sacrée. J'ai l'impression que c'est une cicatrice au niveau du cœur. Bon, je vais vous lire un peu le résumé de cette carte-là. C'est la carte 11 du bouquin. Puis après, on va voir quel message vous avez avec les autres cartes que je vais tirer. Alors, vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure, une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte, vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur que cachent les événements qui se succèdent. Vous êtes fort, vous vous épanouirez à tous les niveaux. C'est super déjà comme message, je trouve. En tout cas, c'est un message d'espoir. Alors, l'oracle de la cicatrice sacrée vous fait savoir que vos plus grandes luttes sont le chemin vers l'optimisation de votre potentiel. Les circonstances ne sont pas des punitions imposées par l'esprit. Ce dernier vous aidera à vous libérer du négatif et vous conduira vers la lumière tout en stimulant la sagesse alchimique sacrée de votre cœur qui sait comment répandre la bonté, la grâce et la guérison, même à partir des expériences les plus difficiles. Si vous souffrez profondément en ce moment, sachez que l'Esprit est avec vous, vous aime et vous offre cet oracle. Vous guérirez. N'abandonnez pas, avancez jusqu'à ce que vous arriviez exactement où vous le voulez. Votre esprit intérieur vous promet que toute expérience, même négative, est source de croissance positive en vous et dans votre vie. Alors après, il y a l'exercice de guérison que je vous lirai à la fin. Donc, quel message pour vous qui avez choisi la cicatrice sacrée? Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Peut-être que vous êtes peut-être un peu en souffrance. Oh, c'est beau.
Alors, les messages pour vous, là ici on vous dit de nourrir votre âme. Elles sont belles ces cartes. Nourrir votre âme et retrouve le sens. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien à votre âme? Voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans la négativité ou peut-être que vous n'êtes pas bien parce que on a changé ton regard en dos de deck. Bah, parce que vous n'avez rien aujourd'hui peut-être qui nourrit votre âme, vous avez l'impression que votre âme n'a pas ce qu'il faut, il y a peut-être quelque chose, vous demandez peut-être c'est quoi le sens de votre vie aussi. Il y a celle-là qui a voulu venir. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, on vous dit clairement de croire en votre potentiel, de croire en l'avenir. Voilà, vous avez une bonne étoile qui vous guide. Vous êtes dans une période de chance et là, on vous demande de continuer à y croire. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors c'est assez marrant parce que là en fait il faut vraiment écouter ce que vous dicte votre intuition. Ici on avait change le regard et ici on vous dit la longue vue pour une nouvelle vision. Donc là on vous conseille en fait de regarder autrement les choses et vraiment d'écouter votre intuition parce qu'elle a des messages qui sont bons pour vous. Et on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a peut-être aussi besoin d'être moins peut-être dans la tête. Et là, en dos de deck, il y a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, en gros, on vous dit quand même que peut-être que vous faites toute une histoire à l'intérieur de vous et vraiment, il y a besoin de revenir à la réalité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en relation avec des émotions que vous vivez en fait actuellement. Que je relis le message qu'on vous envoie là. On vous dit quand même que vos plus grandes luttes sont le chemin de l'optimisation de votre potentiel. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, on vous dit que c'est pas une punition. Sachez que l'esprit est avec vous, vous aime. Vous guérirez. Donc il y a peut-être aujourd'hui des choses dont qui vous nourrissent pas et qui fait que vous n'êtes pas bien parce que en fait vous ne trouvez pas de sens. Et donc là qu'on vous demande de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, parce que peut-être que vous faites aussi un film à l'intérieur de vous, c'est un peu comme si une histoire qu'on se raconte, quoi. Et là on vous dit de prendre de la distance parce qu'il y a peut-être certaines choses aussi peut-être aussi magnifique dont vous devez aussi tenir compte peut-être regarder un peu tout ce qui se passe dans votre vie et vous rendre compte que là vous avez peut-être fait focus sur quelque chose de négatif mais c'est peut-être pas vraiment la réalité. Là on nous parle d'innocence. L'innocence, moi ça me dit en fait que là il y a peut-être aussi de pas l'auto-sabotage mais en fait comme si vous étiez en train de vous accabler peut-être ou vous victimiser, mais en fait là on vous dit que vous êtes innocent, que vous n'avez rien à vous reprocher en fait, de peut-être pas être trop ceci ou pas assez cela. Là on vous dit reconnectez-vous à l'instant présent. Là dans l'instant présent, si vous revenez au moment maintenant, ici et maintenant, il n'y a rien de grave peut-être qui vous est arrivé. Voilà, c'est peut-être juste dans vos projections dans l'avenir qu'il se passe quelque chose.
Mais si vous revenez aujourd'hui au moment présent, tout va bien. Hein, il y a peut-être rien de dramatique. Quel autre message pour vous? L'éveil. Ostana. Je me demande si ça ne représente pas aussi le printemps, ça. Yule. On a un dos de deck. C'est marrant, hein, regardez ici. C'est comme si un peu on vous invitait à vous faire des petits rituels ou vraiment quelque chose relié à quelque chose de beau, comment on appelle ça, de faire des petits hôtels. Là on a Ostara et là on a Yule. Introspection, éveil. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont en train de bouger en vous là. Il y a peut-être une petite histoire d'éveil spirituel. Prenez de la distance par rapport à ce que vous vivez. Hein. Effectivement, il y a un besoin de retrouver du sens. Spontanéité, transmuter le poison. Donc il y a bien quelque chose en vous qui a besoin d'être purifié et là en fait on a presque envie de vous dire revenez à des moments plus spontanés, de joie. Il y a aussi de la transformation avec les papillons. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. On a besoin d'équilibrer les choses ici, mais aussi de les purifier. Moi c'est ça que je ressens au niveau du cœur. Peut-être que vous avez besoin d'un soin. Vous voyez les flèches ici dans le cœur là, et puis on a encore ici ça fait comme des flèches aussi, et puis on a le cœur ici. Je sais pas si vous voyez. Alors, est-ce que j'ai pris toutes les cartes que je voulais prendre? Je pense, ouais. On va je vais demander un conseil avec le tarot pour vous. Je pense que si on vous propose des choses aujourd'hui, sortir, aller voir des copines, des copains, je pense qu'il faut accepter. Il faut être vraiment dans le côté spontané. Les choses vont s'équilibrer au niveau... Je pense que c'est une phase dans laquelle vous êtes là. Peut-être que vous pouvez vous faire effectivement aider. Mais voilà, là, ouais. On a le diable et on a le magicien. Effectivement, il y a des choses un peu douloureuses ici. Peut-être ça peut être un peu représenté aussi un peu le poison. Mais là, ici, on voit que on va passer sur autre chose avec le magicien. Le magicien, en fait, il détient... déjà, c'est la première arcane du tarot. Il détient toutes les... Comment dire, tous les éléments. Hein, la terre, la coupe, les feux. Vous voyez, sur la table, il y a tout. En fait, ce qui veut dire que là, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup... vous passez sous un nouveau cycle où vous entamez ce cycle avec toutes vos expériences. Hein, donc il y a quelque chose d'important que vous détenez en vous. Ça peut être de la force, ça peut être... Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous là. Alors on est peut-être aussi sur un chemin d'éveil qui vont vous faire prendre conscience aussi que vous avez un potentiel à développer et que vous avez qu'il y a quelque chose d'important à initier aujourd'hui pour nourrir votre âme. Et vous défaire justement de vos dépendances, peut-être d'attachement, de croyances limitantes, de choses qui vous polluent en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil?
pour le groupe 2. Ouais, vous voyez, il y a page de pentacle là. Vous voyez, il prend une nouvelle direction. Et on est avec les pages, donc c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose qui débute, voilà, c'est nouveau, hein, il y a de la nouveauté. Mais on est vraiment sur le plan, de quelque chose qui se matérialise ici. Ici, ce qu'on voit, alors, on a plein de cartes qui sont sorties en même temps. Donc on a en fait... On a avec ce 3 d'épée, il y a des choses assez douloureuses hein, que vous avez vécues, qui sont en train de se transformer. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se ferme ici et une autre qui s'ouvre. Et là, le personnage, il va couper le lien hein, qui relie votre passé à votre avenir, pour pouvoir passer cette porte. Donc c'est comme si on nettoyait quelque chose. C'est un peu l'idée un peu de ces cartes-là aussi. Hein. On passe d'un état ici de dépendance, de choses pas forcément formidables avec ce diable, quelque chose qui nous retient, hein, avec le magicien, quelque chose de vraiment nouveau. Et là, on a la mort. La mort, c'est une énergie de « je transmute le poison », comme ici. Je transmute le poison et je passe à quelque chose, j'ouvre une nouvelle porte de ma vie. Hein. Et ici, la carte qu'on voit, c'est... Il y a un œuf d'épée donc qui nous montre ici que on est enfermé dans une situation, on n'est pas forcément heureux de ce qu'on vit. Voilà, on est beaucoup dans le mental, mais il y a une forme de tristesse ici. C'est peut-être ça aussi. Je nourris pas mon âme, je suis pas bien. Et derrière, on a un besoin de reconnaissance en fait. Et ça peut venir aussi, comment dire. Cet état-là peut aussi venir de ce manque, en fait, du manque de reconnaissance qui fait que vous n'êtes pas bien. Vous ne vous sentez pas reconnu dans ce que vous faites à votre juste valeur. Voilà, décidément. On a le 4 d'épée hein, qui vient juste après le 3 d'épée. Le 4 d'épée, ça peut nous dire quelque chose. Ça peut nous dire soit vous êtes en arrêt, par exemple en arrêt maladie, ça peut être... Soit on vous conseille, alors, puisqu'on est dans le conseil, ici on vous conseille quelque part de ralentir, de faire une pause pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être aussi, si vous n'êtes vraiment pas bien, peut-être de demander un arrêt maladie à votre médecin. Hein. Après, il faut aller voir votre médecin, il faut voir comment ça résonne, ce que je dis. Mais là, quelque part, il y a besoin d'une pause. Il y a besoin d'une pause parce qu'ici, il y a besoin de guérir de tout ça, en fait. Hein. Là, vous êtes dans un moment, à mon avis, de métamorphose, de transmutation, de guérison, de transformation. Et peut-être que voilà, ça vous demande aussi de l'énergie. Et donc, voilà, quelque part, prenez soin de vous. Autorisez-vous par exemple à aller dormir, faire des siestes. Là il y a vraiment une histoire de se tourner vers soi. Et d'ailleurs tiens, je vais prendre mon oracle après pour voir qu'est-ce que ça dit. Voilà, on est sans arrêt dans vos tirages à passer d'un état à un autre en fait. Et donc pour passer de ce 4 d'épée à ce 9 de pentacle. Ce 9 de pentacle où ce personnage, vous voyez, il est super détendu, il est bien, il y a de la richesse dans l'arbre. Hein, c'est pour arriver, c'est pour atteindre cet objectif-là, de vous reconnecter à ce qu'il y a en vous et à ce que vous avez envie de vivre quelque part. Alors, je tire une carte avec mon oracle, mais je sais pas où il est. Il est là. Quel conseil pour le groupe 2, et après je vais faire votre petite méditation. Vous voyez, là ici, vous voyez, ça va un petit peu avec ce que je vous disais avec le 4 d'épée. On a besoin ici que vous visualisiez. Vous visualisiez voilà, votre avenir, ou vous visualisiez, même si tout à l'heure je vous disais d'être peut-être dans le moment présent, je ne sais plus si c'est à vous que je disais ça, mais visualisez en fait qu'est-ce qui vous met en joie.
Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça, c'est un peu votre défi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? Peut-être écouter aussi de la musique pour vous faire du bien, pour vous détendre. Alors moi, je pensais aussi, là, ce qui m'est venu, c'est aussi de la musique vibratoire. Je retirerai peut-être une carte pour vous dire après. Quelle vibration qui pourrait vous faire du bien. Et là, pour le coup, on vous dit... Alors, vous avez que des cartes de défi. Hein. Dans mon jeu, il n'y a pas que des cartes de défi. Hein. Et là, on vous dit dire non. Dire non. Dire stop. Stop. J'en peux plus. Stop. Laissez-moi tranquille. Stop. J'ai besoin de temps pour moi. Donc, peut-être ne pas répondre aux besoins des autres. Encore une carte de défi, décidément. De défi d'action. Et aller vous promener dans la nature. Voilà, là il y a besoin ici de guérir de ces blessures. Hein. Donc ça peut aussi vous faire du bien dans la nature, parce que dans la nature, il y a une énergie particulière qui peut vous apporter, vous faire du bien et vous apporter de la guérison. Mais là, il y a besoin aujourd'hui de transmuter ces blessures. Alors si vous sentez que vous en avez besoin, vous voulez prendre soin de soi. Là, c'est un moment où vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, si vous ressentez le besoin de vous faire aider, allez voir un thérapeute hein, pour vous aider à transmuter ces blessures. Pour le coup, alors j'espère que c'est cette carte-là que le troisième groupe avait choisi, parce que je ne sais pas où je les ai mis du coup. Je vais vous retirer une carte pour voir si on peut me donner la vibration qui vous ferait du bien. Vibration. Ah, c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. On a aussi celle-là avec le serpent. Alors attendez, toc toc toc. Est-ce qu'il y a un... Là, cette carte, elle vous dit qu'en fait, vous avez un coup du sort positif, une opportunité inattendue vous sont destinés, la lumière de l'espoir. Et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Vous voyez, là, on vous redit encore. Hein. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour, à une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Donc là, vous êtes dans un passage où vous quittez quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de voilà qui vous correspondra mieux. Alors je regarde si on nous parle de voilà. Apprendre à éteindre consciemment son esprit, à se relaxer en s'abandonnant aux fréquences, merci les guides d'avoir répondu à ma question, entre 8 et 12 Hz. Alors peut-être aller taper sur YouTube fréquence 8 à 12 Hz et peut-être que on va peut-être vous proposer des vidéos voilà, à écouter en relation avec cette vibration-là. Ok, je vais juste vous lire le petit message des 7 bénédictions d'Ève. Et puis après, je vais vous faire écouter votre petit message de guérison avec cet oracle. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Ça fait la deuxième carte qui vous parle de cadeau quand même. Vos talents et capacités innées soutiennent votre âme vers la manifestation totale et glorieuse. Vos talents et capacités innées soutiendront votre âme, c'est bien parce qu'on parlait de votre âme déjà, vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde.
Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Qu'est-ce que j'aime cet oracle. Donc voilà pour vous. Je vais vous faire écouter. Alors, est-ce que c'est une méditation ou est-ce que c'est un message? Le message de guérison. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est plus une prière, donc je pense que ça serait bien je vais vous la lire, je vais vous laisser le temps à chaque fois de répéter les mots après moi. Placez une main sur votre cœur, inspirez, expirez profondément, 3 fois de suite, et après on vous dit lisez ou dites à voix haute le texte suivant. Donc placez une main sur votre cœur, donc faites des inspirations et des expirations profondes. Je vais vous laisser le temps déjà de le faire 3 fois de suite. J'inspire, j'expire. Donc la main placée sur votre cœur, je vous invite à répéter à voix haute la prière, enfin oui, c'est une sorte de prière que je vais vous lire. Je suis une âme divine qui suit un voyage sacré. Mes blessures guérissent là où la lumière est la plus active en moi. Lorsque la douleur attire mon attention, il s'agit en fait de la sagesse divine en moi qui me demande de remarquer et d'apprendre une leçon utile et bienveillante. Mes cicatrices sont le signe de la sagesse que j'ai acquise. La lumière peut et m'assistera dans ma transformation, même dans les combats les plus difficiles, à travers les chemins sacrés de la grâce. La guérison se manifestera totale, généreuse et pleine d'amour, selon le timing divin, dans l'intérêt spirituel de tous les êtres. Je suis reconnaissant, fort et béni. Donc on vous dit de réfléchir, de vous reposer. Pensez-vous que certaines de vos blessures sont incurables? Pouvez-vous les offrir à l'esprit et croire qu'elles peuvent guérir et qu'elles le feront? Répétez le texte ci-dessus, donc si vous sentez qu'il peut vous aider à ancrer votre confiance dans votre cœur et dans votre esprit, ancrez-vous dans le sol, régénérez-vous et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Écoutez, je peux peut-être aussi prendre une photo et je vous la mettrai à la fin, si vous voulez, de cette petite prière. Et puis, si vous avez envie de le refaire par la suite, vous n'avez qu'à le lire, peut-être tous les matins ou tous les soirs, comme vous le sentirez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Le troisième groupe qui avait choisi cette carte, la Yogini de 285 Hz. Alors la vibration 285 Hz, c'est quelque chose que vous pouvez écouter. Par exemple sur YouTube, vous tapez fréquence 285 Hz, vous allez certainement avoir une musique. Une musique, oui. Un audio
que vous pouvez écouter, qui pourra vous faire du bien. Alors, je vais vous lire dans le livre La Yogini de 285 Hz, la signification. Bon, je reprends parce que j'ai été interrompue par un appel. Alors, les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalisations voulues par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique car il fonctionne. Que vous vous en rendiez compte ou non, une guérison intérieure importante est en cours. Waouh. Alors on vous dit en gros que la fréquence de 185 Hz, elle aide à traiter les blessures, les coupures, les brûlures et les dommages infligés aux tissus. C'est la fréquence de la bonne santé. C'est la fréquence du plan cosmique. Elle nous aide à guérir notre corps physique et à nous aligner sur le voyage de notre âme, synchronisant notre vie intérieure et extérieure. Donc en gros, si vous avez ressenti un conflit entre vos aspirations intérieures et votre réalité extérieure, la Yogini 285 Hz vous informe qu'un changement guérisseur est imminent. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Le plan de l'âme est le plan spirituel original de notre développement. C'est la sagesse innée présente en chaque être qui nous guide et qui sait ce qui doit être. Alors on vous dit que si une prise de décision vous perturbe ou vous divise, ayez confiance, ce chaos est une conséquence d'un réalignement cosmique avec le chemin de votre vie. Avancez en faisant confiance à votre cœur, votre patience et votre volonté de garder la foi en sachant que vous finirez par trouver votre voie. Les ajustements qui ont lieu en vous affecteront votre monde extérieur, tout comme le voyage alchimique tumultueux de la chenille se transformant en papillon. Votre transformation intérieure vous donnera à vous et à votre monde la forme magnifique, inspirée et authentique que vous êtes supposé prendre. C'est un super message de guérison. Puis alors si vous êtes justement, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez pas bien parce qu'en fait vous avez l'impression que ce que vous voulez à l'intérieur de vous, ça ne se matérialise pas. Là c'est un message d'espoir pour vous, hein. C'est beau. Alors j'ai pris les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? Quel message pour vous qui avez choisi le Yogini 285? Déjà on a la carte de l'abondance qui sort. On vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Ça veut dire que faut pas vous dire que peut-être que si j'ai pas ce que je veux, c'est parce que je ne le mérite pas. Là, il faut vous dire vraiment je mérite l'abondance. J'ai rien à faire en fait d'autre pour mériter l'abondance parce que j'ai pas à devenir meilleur ou On vous ne demande pas ça justement. Hein. Et là, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Les messages qu'elle vous envoie. Puis on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc aussi, on peut aussi se méfier parce que si vous avez un pouvoir de manifester, d'attirer les choses dans votre vie, donc faut être dans une bonne vibration pour le coup. Et là, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc voilà, soyez volontaire, continuez à faire ce que vous avez envie de faire. Les choses vont se manifester à un moment donné. Hein. On parle aussi de timing divin, donc voilà. Et là, en dos de deck, on vous dit
Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ah, c'est vrai que l'intuition, ça n'a rien de rationnel, hein, pour le coup. Donc, écoutez-vous. Quel autre message pour vous qui avez choisi la yogini? On a ce petit écureuil qui vous dit, alors, à côté de la volonté, on a la persévérance. Continuez, hein, le message, il est clair. Continuez, on a la carte de l'instant présent qui est tombée par terre. Continuez, arrêtez d'être dans l'attente de quelque chose, arrêtez de vous focaliser sur peut-être le futur, un futur que vous ne voyez pas forcément comme vous aimeriez le voir. Et voilà, persévérez, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et l'abondance arrivera, voilà. Parce que là, je pense qu'ici, on nous dit qu'il y a un conflit, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pas forcément un conflit avec les autres, mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur, une dualité. Peut-être aussi de la colère, hein, de ne pas y arriver, peut-être, de ne pas arriver à faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, s'il y a un conflit, aussi, on voit que ça va aller mieux au niveau de la relation. Hein. Quel autre message pour vous? Oh, bah c'est marrant parce que là, on vous reparle de relations à haute fréquence. Hein. Donc, je pense que s'il y a des conflits dans votre relation, croyez voilà, que cette relation, c'est une relation qui est quelque chose de bien pour vous. Hein. On vous dit, change de regard. Prendre de la distance. Hein. Nourris ton âme. Faites des choses qui vous font du bien. On vous dit aussi d'aller dans un endroit rayonnant. Donc peut-être aller voyager, aller dans un endroit qui fait du bien. Prendre de la distance, ça peut vous faire du bien aussi. Hein. Et on vous dit de réveiller votre potentiel et de vous souhaiter voilà, souhaite-toi le meilleur, souhaitez-vous le meilleur. Est-ce que j'ai tiré des cartes avec cet oracle-là? Non. Alors, avec l'oracle Amam, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis pas sûre, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom de mes oracles. On a la résilience. Là, on vous demande alors c'est marrant parce ça fait 2 fois qu'on voit le yin et le yang. Il est, attendez, où je l'ai vu? Ici, là. Et on l'avait là aussi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Et là, en fait, il y a comme une renaissance, hein, une autre façon de voir les choses qui est en train de se faire. Écoutez les signes de la vie. Et la vérité du cœur. Alors moi, ce que j'entends surtout ici, c'est tellement fugace les messages qu'on peut recevoir des fois. Qu'est-ce qu'on me disait? Que vraiment, si ce que vous faites, en fait, vous tient réellement à cœur, mais c'est que vous êtes vraiment aligné, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de signes qui vous le disent aussi. Je pense qu'il y a un combat à arrêter, je pense que les choses vont venir. Continuez à persévérer, continuez à avancer, soyez volontaires et les choses vont se manifester pour vous. Hein.
Il y a besoin de passer à l'étape de la résilience. Mais ça se fait pas tout seul non plus, hein. On sait bien. Là, vous avez besoin de faire des choses qui vous font du bien. 6 de Pentacle. Quel message pour vous? Quel conseil pour vous? Déjà, je pense qu'il faut aller aussi vers les personnes qui sont capables de vous donner aussi, d'avoir un échange donnant-donnant. Hein, pas des gens qui sont que dans le prendre, en fait, qu'ils attendent toujours plein de choses de vous, mais qui ne vous donnent pas grand-chose, en fait. Hein. Là, quelque part, on a le pendu, hein, qui vous demande, en fait, d'essayer de changer votre regard sur ce qui vous arrive dans votre vie. C'est exactement comme la carte qu'on a eue tout à l'heure. Parce que là, du fait qu'il ait les pieds, qu'il a la tête suspendue en bas, bah forcément, quand il regarde le monde, il le voit sous un nouvel angle. Et là, en fait, on vous dit stop, arrêtez de regarder les choses avec le regard, prenez de la distance, regardez les choses différemment. Parce que même si vous ne savez pas exactement où vous allez réussir à toucher la cible, hein, quand même, en plein cœur. Même si vous ne voyez pas, vous allez aller vers l'objectif que vous vous fixez. Là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que quelque part, vous allez vers quelque chose, vous ne savez pas vers quoi vous allez peut-être. Mais même les yeux fermés, vous touchez la cible, même si vous allez atteindre le but, même si vous ne savez pas. Des fois, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est bon aussi. C'est bon aussi. On a le 10 d'épée. 10 d'épée, hein, on voit qu'il y a eu certainement des choses difficiles. Mais là, du fait qu'il soit retourné, je pense que là, on est sur une phase de sortir de ces blessures. Alors, je ne me souviens plus trop ce que disait la carte de... Nous vivons des réalignements. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances. Donc là, il faut faire confiance à la façon dont se déroulent les choses. J'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas envie de revivre des choses que vous avez vécues par le passé. Mais qu'est-ce qui me vient? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel conseil pour vous? Prendre de la distance, faire confiance au chemin, même si vous n'arrivez pas à voir. Et je pense qu'il y a les peurs aussi qui sont là. Quelque part, on vous dit d'abandonner le combat. D'abandonner le combat. Parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a une lutte. Tout le monde n'est pas là contre vous. Hein. On a l'hiérophante, il y a vraiment une idée de... allez, je prends de la distance avec tout ça, hein, je fais une petite cours de yoga même là, hein, et je me défais de tout ça là, de ce avec quoi je bataille en fait. Hein. Voilà, pour revenir et cueillir le personnage ici là. Parce qu'en fait, vos énergies peuvent aussi peut-être bloquer le processus, mais là, quelque part, on vous dit, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Vous voyez, ce personnage, c'est ça. Hein. Ok. Bah, écoutez, je pense que je vais peut-être prendre aussi mon oracle pour voir qu'est-ce que ça peut vous dire aussi en conseil. Mais bon, je crois qu'il faut vraiment croire en ce qui anime votre cœur quelque part. Hein. Bon, vous avez besoin d'une petite remise en forme. Hein.
de faire peut-être un petit peu des activités physiques, de sortir, peut-être ça va vous faire du bien, de sortir un petit peu de votre de vos activités, ça va vous permettre aussi d'aérer votre tête, hein, de briser ces chaînes qui voilà, qui peut-être ont pris trop de place dans votre... ça peut être des peurs, ça peut être des blessures qui sont peut-être trop présentes. Et là, il y a besoin de lâcher avec ça, hein, parce que j'ai l'impression. Voilà, écoutez de la musique, pour que les choses soient plus détendues. Ça peut vous faire du bien. Écoutez déjà la fréquence 285 Hz. Vous pouvez la mettre en fond aussi, hein, vous n'êtes pas obligé, voilà. Et alors là, c'est assez marrant parce que là, on vous parle de tenir un journal pour un peu parler de ce qui vous rend heureux, mais aussi pour se reconnecter à votre joie, voilà. Et ici, on vous parle justement d'être heureux et de se reconnecter à ce qui vous fait du bien. C'est pour ça qu'ici, vous aviez la carte tout à l'heure de nourrir son âme. Là, ça manque un peu, je pense. Il y a un peu comme une déconnexion qui fait que vous n'êtes plus totalement... oh, c'est beau ce qu'on a en dos de deck là. Vous n'êtes plus totalement connecté à votre joie, connecté à ce qui vous fait du bien dans la vie. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte de l'estime de soi qui parle de la valeur, de vos talents, auquel voilà, il faut retrouver cette estime, voilà, cette confiance que vous avez en vous. Là, on vous parle de but de vie, de confiance, de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance, de faire confiance au processus. Et on vous parle encore de la voix du cœur. Voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez là où votre cœur a envie de vous emmener. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Il y a besoin de se reconnecter à ça, là. Parce que je pense que du fait de ne plus savoir où vous allez, ou de ne pas être très sûr, ou le fait de voir les choses peut-être ne pas se manifester comme vous aimeriez, ça vous met peut-être dans le mal. Mais là, vous pouvez continuer à... Soyez persévérant parce que les choses vont s'arranger, je pense, pour vous. Donc, on a un exercice de guérison. Donc, qui vous dit... Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est un peu sous forme de méditation, hein. Donc, je vais vous le lire. Peut-être que vous pourriez aussi vous allonger, voilà, et puis écouter l'exercice de guérison. Donc, je vous lis. Prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration. Inspirez, expirez et détendez-vous. J'inspire, j'expire. Je me connecte consciemment à ma respiration. Et vous devenez pleinement conscient du moment présent. J'inspire lentement. J'expire lentement. Je me détends. Imaginez, ressentez, visualisez ou projetez que votre cœur contient des cordes, comme s'il était un instrument sacré des royaumes lumineux de l'esprit. Voyez, entendez, imaginez, ressentez ou projetez que la douce main de l'esprit joue de ces cordes pour vous aider à vous rappeler et à incarner votre véritable nature. Il peut s'agir d'une expérience agréable, d'un doux rappel de votre véritable vous. Pour que cet exercice ait une plus grande portée,
Faites des sons spontanés, comme si la vibration des cordes de votre cœur envoyait un son à travers votre gorge. Si vous pouvez sentir ces vibrations, vous voudrez peut-être danser, bouger, faire des mouvements ou prendre des postures de yoga qui vous paraissent authentiques et qui résonnent en cet instant. Donc, quand vous vous sentirez prêt, dites cette prière à haute voix. Donc en fait, je vous propose, je vais vous la lire et je vais vous laisser à chaque fois le temps pour la répéter à haute voix. Je suis. Je permets à la grâce divine d'intervenir spirituellement pour me recalibrer, me réaligner, me guérir et me renouveler pour que je sois plus fort, que je rayonne, que j'incarne pleinement mon potentiel spirituel original et que je vibre à ma véritable fréquence. Qu'il en soit ainsi. J'étreins la puissance guérisseuse de ma propre authenticité. Donc vous pouvez vous reposer. Quand vous vous sentirez prêt, ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.